Bonjour à tous. Nous attacherons aujourd'hui à comprendre la première Mishnah du deuxième chapitre des Pirkei Avot, qui est dite au nom de Rabbi Yehuda Hanassi, Veheve Zahir bemitzvah kala kebachamura. Il convient d'être méticuleux dans une mitzvah légère comme une mitzvah plus lourde. She'ein ata yodea matan sraran shel mitzvot. Parce que tu n'as pas la connaissance de la récompense des mitzvot. Sur cette Mishnah, Maïmonide, le Rambam, commente et nous dit que Akadosh Baruch Hu ne nous a pas fait savoir, ne nous a pas indiqué la récompense liée au commandement positif, au mitzvot assez, à l'inverse des mitzvot lota assez, des commandements négatifs, où là, la punition est indiquée par la Torah. Pourquoi, nous dit Maïmonide, Dieu ne nous a pas indiqué la récompense des commandements positifs, des mitzvot assez, pour qu'on soit précisément méticuleux dans toutes les mitzvot de manière équivalente. Veve Zahir bemitzvah kala kebachamura. La Mishnah continue, elle nous dit Veve mechashev efsed mitzvah keneged srara. Il convient de mesurer la récompense d'une mitzvah, la perte d'une mitzvah par rapport à sa récompense. Maïmonide commente et nous dit que malgré que la Torah ne nous a pas fait connaître la récompense des mitzvot assez, des commandements positifs, on peut la déduire ou déduire de l'importance des mitzvot par rapport en mesurant le efsed, la perte. Qu'est-ce que la perte ? Il s'agit de la punition liée avec leur non-accomplissement. Et Maïmonide précise. Par exemple, la Torah ne nous a pas dévoilé la récompense de l'accomplissement du Shabbat. Mais la Torah nous a dit que son non-accomplissement était puni de la peine de skila, une peine de mort. La Torah ne nous a pas indiqué la récompense de l'accomplissement de la Brit Mila, mais la Torah nous a indiqué que son non-accomplissement était sanctionné par la peine de karet, du retranchement. Enfin, la Torah ne nous a pas indiqué la récompense de la mitzvah de maquer, de celle de construire un parapet à son toit, mais la Torah nous a indiqué le fait que le non-accomplissement de cette mitzvah était frappé d'un lave, d'un atteinte négative malkout. Il convient de comprendre. En effet, on ne nous indique pas la récompense directe des mitzvot assez, des commandements positifs, mais on peut déduire l'importance des mitzvot assez en mesurant finalement la sanction de leur non-accomplissement. Quelle différence entre le fait de nous d'indiquer directement cette récompense ou de nous faire savoir en nous indiquant la punition de leur non-accomplissement. Au final, ça introduit donc une différence entre les mitzvot et comment demander à chaque juif d'être méticuleux dans toutes les mitzvot, qu'elles soient légères ou lourdes, puisque précisément certaines sont plus sanctionnées que d'autres. Dès lors, nous sommes obligés de dire que dans la récompense des commandements positifs se situent deux catégories. Il y a une première catégorie de récompense qui elle est fonction effectivement de la peine, de la punition qui suit son non-accomplissement. Et donc de cette récompense-là naît des différences entre les mitzvot. Certaines sont qualifiées de légères, d'autres de plus lourdes. Il existe une autre catégorie de récompense qui elle est indistincte et ne prend absolument pas en considération l'importance de la mitzvah. Et cette récompense-là est équivalente pour toutes les mitzvot, et c'est sûr, à ce propos-là, qu'on nous dit She'ein ata yodea matan sraran shel mitzvot, tu ne connais pas la récompense des mitzvot, cette deuxième récompense qui est équivalente pour toutes les mitzvot. On sait que il y a un certain nombre de passages, de notions qui figurent dans la partie dévoilée de la Torah, qui ne peuvent pas être comprises dans leur intégralité, dans leur perfection, si ce n'est au travers de l'éclaircissement que leur donne la partie profonde de la Torah. Et il en est de même dans notre cas. L'expression Heve Zahir bemitzvah kala kebachamura est commentée par le Baal Shem Tov Akadosh dans un livre qui recueille ses enseignements, qui s'appelle le Tzavat Haribash. Donc, au début de ce livre-là, le Baal Shem Tov s'exprime ainsi. Un juif ne devra laisser
aucun jour sans l'accomplissement d'une mitzvah, qu'elle soit légère ou lourde, et le Baal Shem Tov s'appuie sur l'expression de la Mishnah Ve'eve Zahir be mitzvah kala kebachamura. Le Baal Shem Tov explique Zahir, on l'a dit, méticuleux, ce peut se traduire également l'idée de briller. Un juif brille au travers de l'accomplissement d'une mitzvah, qu'elle soit légère ou lourde, à savoir que l'accomplissement d'une mitzvah permet à ce que la neshama, l'âme, éclaire le corps. L'accomplissement de la mitzvah permet un attachement à Dieu qui fait que elle provoque un dévoilement de la neshama dans le corps. C'est ainsi que le Baal Shem Tov explique cette notion de Zahir. Et le Baal Shem Tov conclut en nous disant Kirachmana liba bae, parce que Dieu désire le corps. En effet, le point de comparaison, il y a un point de commune mesure entre toutes les mitzvot, c'est l'aspect or, l'aspect lumière qui réside en elles. Dans toutes les mitzvot, le or qu'il y a dedans, la lumière qui y réside, est équivalent. Ce qui introduit une différence au sein des mitzvot, c'est le keli, le réceptacle, le tsiour, la forme que prendra chaque mitzvot. On prendra un machal, une image de, par exemple, une eau qui est de couleur indistincte et qui passe par des verres teintés. La teinte du verre donne une coloration à l'eau. D'un côté, l'eau elle-même est restée de manière indistincte, avec une couleur indistincte, mais la teinte de l'eau lui a donné une couleur pour celui qui regarde de manière extérieure. De la même manière, dans les mitzvot, il y a le or. Qu'est-ce que le or ? Le kiyum ratzon elyon, l'accomplissement de la volonté de Dieu, qui est équivalent pour toutes les mitzvot. Et il y a le tsiour, le keli, la forme que prendra chaque mitzvah, et qui correspond au contenu propre que constitue chaque mitzvah. Et c'est la raison pour laquelle la Mishnah s'exprime en disant She'ein ata yodea scharan shel mitzvot. On ne connaît pas la récompense des mitzvot. En effet, la connaissance, la notion de date, commence avec la notion de keli, avec la notion de tsiour, de forme. Du point de vue du or, il n'y a pas encore de notion de date, de connaissance. La connaissance s'avère impossible puisque on n'est pas encore descendu dans un système de perception, de compréhension. C'est que toutes les notions qui sont expliquées, qui ont été dévoilées par la Chassidoute Aklalit, la Chassidoute générale qui a été dévoilée par le Baal Shem Tov et le Maggid de Mezerich, sont expliquées de manière extrêmement abondante dans la Chassidoute Chabad, à l'image de la différence qu'il y a entre la Mishnah et la Gemara. La Chassidoute Aklalit, la Chassidoute générale, sera comparée dans ce sens-là à la Mishnah, et la Chassidoute Chabad à la Gemara. Et donc on passera par une explication de la Chassidoute Chabad pour comprendre ces paroles du Baal Shem Tov. En effet, l'Admor HaZaken explique la formulation de la Mishnah dans Avot, Srar mitzvah mitzvah, la récompense d'une mitzvah c'est la mitzvah elle-même, à savoir, nous dit l'Admor HaZaken, l'auteur du Tanya et du Shulchan Aruch, que Misrara shel mitzvah noda ma'uta madrigata. De la récompense d'une mitzvah, on peut en connaître sa nature et son niveau. Il en est de même pour notre sujet. On l'a dit, il y existe deux catégories de récompenses pour les mitzvot. Et donc, ces deux catégories de récompenses pour les mitzvot sont liées, sont la conséquence du fait qu'il existe deux facettes dans les mitzvot elles-mêmes. Il y a une première facette dans les mitzvot qui est celle d'être le kiyum ratzon elyon. Qu'est-ce qu'une mitzvah ? Accomplir la volonté de Dieu. Et dans ce sens, il n'y a aucune différence entre une mitzvah et une autre. Toutes correspondent à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il n'y a pas de mitzvot légère, il n'y a pas de mitzvot lourde, puisque la volonté de Dieu s'exprime de manière équivalente dans chacune. Il y a un autre aspect. Et donc, dans ce premier aspect, l'Admor HaZaken nous dit que si Dieu, Kadosh Baruch Hu, au lieu de mettre les tefilin le matin, nous avait demandé de couper du bois, alors on se serait levé le matin avec le même enthousiasme et nous aurions fait la bracha, la bénédiction de Asher Kedishanu Bemizota Vetzivanu Lirtov Etzim, et nous aurions coupé du bois et nous serions attachés à Kadosh Baruch Hu de la même manière qu'avec le même attachement que nous réalisons en mettant les tefilin chaque jour. De quel aspect parle-t-on ? Du Kiyum Ratzon Elyon, d'accomplir la volonté de Dieu.
Il y a un autre aspect dans les mitzvot. Cet autre aspect, c'est que chaque mitzvah raffine un aspect de la personnalité de l'homme qui l'accomplit. Et donc, par le biais de ce raffinement de l'homme, on provoque un raffinement du monde également. Et donc là, qu'est-ce qui importe? L'aspect particulier, l'aspect singulier dans chaque mitzvah. En effet, dans le premier aspect, le Kiyum Ratzonalion, accomplir la volonté de Dieu, on regarde plutôt le klal, le principe général. Toutes les mitzvot sont équivalentes, il s'agit d'accomplir la volonté de Dieu. Dans ce second aspect de raffinement de la personnalité, de raffinement du juif qui accomplit la mitzvah, ce qui compte, c'est le prat, l'aspect singulier inhérent à chaque mitzvah, et donc le fait que chaque mitzvah soit distincte l'une de l'autre. Et chaque mitzvah provoque un raffinement différent de l'autre. Et donc, avec ce développement, on comprendra également ce que nous dit le Zohar à propos du verset que Avraham Avinu ba bayamim, il a avancé dans les jours. Nous dit le Zohar, yamim shlemim velo yomin chaserim, que tous ces jours, toutes ces journées étaient complètes et n'étaient pas manquantes. À savoir qu'il a accompli, il a réalisé intégralement et parfaitement chaque journée de sa vie, il l'a rempli des mitzvot qui se devaient d'accomplir. Et donc, ça rejoint l'explication du Baal Shem Tov qu'on a vu préalablement, à savoir que chaque juif doit accomplir un certain nombre de mitzvot chaque jour. On pourrait penser, par exemple, que un juif pourrait accomplir 9 mitzvot dans une journée et ne plus en accomplir les 2 jours suivants. Ou bien alors, accomplir 3 mitzvot par jour sur une durée de 3 jours, on pourrait penser que c'est équivalent. Et là, on vient nous dire que non. Il convient d'accomplir des mitzvot chaque jour. Pourquoi? Parce que Eve Zahir be mitzvah kalak et bachamura, le fait d'accomplir des mitzvot chaque jour permet de dévoiler l'âme dans le corps et donc de transformer, de raffiner le corps et par ce biais de raffiner le monde. Les mitzvot ne doivent pas rester dans les hautes sphères de la personnalité humaine, elles doivent descendre dans le monde. Et on sait que le guédère du monde, la définition du monde est principalement le temps et l'espace. Et le temps, lui, est défini principalement, est découpé principalement par les jours, par les journées. Et donc le fait d'accomplir des mitzvot chaque jour, permet de raffiner le temps et par votre conséquence de raffiner le monde. C'est le deuxième aspect que nous avons eu dans les mitzvot, l'aspect pratique et basé, l'aspect singulier qu'il y a dans chaque mitzvah. Et donc, ces 2 facettes qu'il y a dans les mitzvot elles-mêmes, d'un côté le Kiyum Ratzonalion, l'accomplissement de la volonté de Dieu, et d'un autre côté le raffinement de l'homme et du monde, sont liés avec les 2 types de récompenses qu'on a pu voir préalablement. En effet, l'aspect des mitzvot qui Kiyum Ratzonalion donne une récompense infinie, qui est blikvul. Et donc la récompense qu'il y a avec l'aspect pratique, l'aspect singulier qu'il y a dans chaque mitzvah, lui est une récompense limitée, liée avec le monde, puisqu'elle introduit un raffinement dans le juif et dans le monde, et donc par voie de conséquence c'est une récompense limitée. On pourrait s'interroger en effet, poser une dernière question, puisque le Baal Shem Tov nous demande d'accomplir des mitzvot chaque jour, et il se base sur l'expression Veve Zahir be mitzvah kalak et bachamura. Il convient d'éclairer sa personnalité avec les mitzvot légères comme les mitzvot lourdes. Cette expression Veve Zahir be mitzvah kalak et bachamura, on l'a dit, c'est la récompense pour l'aspect Kiyum Ratzonalion, l'aspect accomplir la volonté de Dieu, cette notion qu'il y a dans les mitzvot qui transcende toute notion, toute perception, qui est infinie. D'un autre côté, le Baal Shem Tov nous dit qu'il convient d'accomplir ces mitzvot-là chaque jour. Or, le fait d'accomplir les mitzvot chaque jour, on l'a dit, c'est le deuxième aspect des mitzvot. L'aspect pratique, l'aspect singulier, qui est lié avec le monde et au raffinement de la personnalité. C'est la raison pour laquelle on doit accomplir ça dans un système de temps. Donc, on a l'impression qu'on a ces 2 raisons-là entremêlées et imbriquées. On a un mélange
pour ainsi dire un mélange des genres. Alors l'explication est la suivante. Il est vrai que principalement, un juif devrait accomplir les mitzvot pour raffiner sa propre personnalité et raffiner le monde qui l'entoure. En effet, ce raffinement, étant donné qu'il est limité, il est profond. Il pénètre la personnalité du juif. Mais d'un autre côté, on sait que Dieu a voulu résider dans ce monde ici-bas. Dieu a voulu résider dans ce monde ici-bas, et cette résidence qu'on réalise à travers les mitzvot pour Akadosh Baruch Hu est une résidence pour l'essence de Dieu, pour un dévoilement qui est illimité, qui est infini. Et en conséquence, on doit également considérer dans les mitzvot l'aspect infini qu'il y a dedans, l'aspect Kiyum Ratzon Elyon, l'aspect accomplissement de la volonté de Dieu, qui finalement ne peut pas être défini, puisque de ce point de vue-là, toutes les mitzvot sont à égalité, et on n'a aucune perception de cette récompense-là. Cet aspect-là aussi doit figurer dans les mitzvot. Donc d'un côté, on nous dit qu'on doit accomplir des mitzvot chaque jour, et de l'autre, donc l'aspect pratique qu'il y a dans chaque mitzvah, l'aspect limité qu'il y a dans chaque mitzvah, et d'un autre, on nous dit Eve Zahir be mitzvah kalak bachamura, l'aspect illimité, transcendant des mitzvot.